Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Bonjour à tous les deux, bonjour Philippe, bonjour Jean-Francis, je voudrais qu'on soit avec Patrick Maisonneuve en direct. Bonjour, vous êtes l'avocat de Christine Lagarde. Dans la première journée donc de la confrontation avec ces juges, elle a dit qu'elle avait qu'elle n'avait pas été négligente, mais qu'elle avait peut-être été abusée. Est-ce qu'elle a été abusée par Patrick Richard, Stéphane Richard, son directeur de cabinet? Elle sera confrontée à lui demain. Écoutez, pour l'instant, il y a une information judiciaire qui est en cours au tribunal de Paris. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais demandé à la Cour de justice d'attendre et de surseoir à statuer, parce que, au fond, on nous parle de détournement de fonds publics. Et il y a des juges d'instruction qui sont instruits sur cette question-là. Il n'y a pas de réponse sur cette question-là, et je ne vois pas comment la Cour de justice pourrait répondre en quelques jours à cette suspicion de détournement de fonds publics. Madame Lagarde n'est pas mise en cause, ni sur le terrain de son intégrité ou de son identité personnelle, ni sur cette question de détournement de fonds publics. On parle de négligence. La commission d'instruction de la Cour de justice estime qu'elle n'aurait pas pris la bonne décision. Bon, là-dessus, c'est discuté, c'est contesté. Mais quand elle dit point par point. Mais pardonnez-moi, Patrick Maisonneuve, quand elle dit qu'elle a été abusée sur cette affaire-là, la presse écrit ce matin au fond que Bernard Tapie aurait obtenu donc cet arbitrage de Nicolas Sarkozy et donc Nicolas Sarkozy aurait influé sur l'ensemble des responsables politiques et économiques. Sa ministre. Elle ne dit pas qu'elle a été abusée, elle se pose la question. À partir du moment où vous avez une information judiciaire qui est ouverte avec des personnes qui sont mises en examen, dont son ancien directeur de cabinet, pour détournement et complicité de détournement de fonds publics, elle se pose très légitimement la question. Est-ce que j'ai été abusé? Est-ce que nous avons été abusés? Et il appartiendra un jour à la justice de le dire. Personne aujourd'hui peut répondre ni dans un sens ni dans un autre. Donc elle répond à vos préventions qui sont portées contre elle sur le terrain de la négligence. Est-ce que vous avez pris les bonnes décisions? D'ailleurs, que le juge pénal s'installe, je dirais, dans ce contrôle de la décision politique, c'est un vrai sujet et un vrai débat, parce que ça concerne non pas seulement Madame Lagarde, mais également toutes celles et tous ceux qui sont aujourd'hui en charge de la fonction d'une autorité politique, qu'ils soient ministres, président de région, président de département, maire de grande ville. C'est un vrai sujet, parce que si demain le juge pénal peut dire vous avez pris une décision qui n'était pas adaptée, et j'ai un regard, moi juge pénal, juge criminel je dirais, et moi j'ai un regard et je peux vous sanctionner, ça pose un vrai problème quant à la séparation des pouvoirs. Merci Patrick Maisonneuve. Je rappelle que la confrontation aura lieu demain et que donc, d'une certaine manière, on n'aura jamais de réponse juridique à un problème qui est probablement d'abord et avant tout un problème politique. Nous sommes en direct donc avec les éditorialistes ce matin. Donc Bruno Roger Petit, Philippe Tesson et Jean-Francis Pécresse, pardonnez-moi, j'ai laissé tomber mon casque, je croyais qu'il y avait un soupçon de publicité. La grande question qui est posée ce matin par tout le monde, y compris par ceux qui réagissent dans le zapping, on va en écouter un seul, c'est Jean-Pierre Raffarin sur Europe 1. C'est la question du programme santé, éclairci ou pas par François Fillon dans le Figaro. Voici ce que dit Jean-Pierre Raffarin. Oui, il y avait un débat qui était enclenché et il était nécessaire de clarifier. Bon, c'est quelque chose de très utile et je salue cette prise de position dans le Figaro de ce matin. Mais disons que c'est un peu le piège des primaires. On gagne la primaire à droite et après la présidentielle, il faut la gagner au centre. Voilà donc pour l'essentiel des réactions, c'est un peu les mêmes partout. Première question, Jean-Francis Pécresse, que vous avez l'impression, c'est une question que je pose à tout le monde, que Fillon sur cette affaire-là a reculé. Ce qui évidemment pour beaucoup d'autres thèmes, comme par exemple les fonctionnaires, laisse en tout cas dans la presse de droite pointer un certain nombre de craintes, à savoir que son programme soit totalement défait d'ici l'élection. Réponse de vous trois. Il a reculé, oui, c'est-à-dire que je pense que sa proposition à l'origine, de toute façon, elle était pas viable. Enfin, elle n'avait pas de sens. C'est-à-dire qu'en médecine, il n'y a pas de petits risques et de gros risques. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de petites bronchites et de grandes bronchites. Il y a un risque qui est lié à votre état de santé. Il y a une angine qui peut tout à fait dégénérer. Donc cette notion de petits risques et de gros risques, elle n'a pas de sens. Je veux dire d'ailleurs, dans les milieux qui réfléchissent à ça depuis 20 ans, on n'en parlait plus. Donc il a
exhumer une vieille idée, une sorte de vieille lune. Oui, mais ça, c'est autre chose, Guillaume. Il y a des médicaments efficaces. Ça, c'est autre chose. Il y a des médicaments efficaces et il y a des médicaments qui n'en sont pas. Quand les médicaments sont efficaces, on les rembourse, et quand ils ne sont pas efficaces, on les rembourse pas. Et c'est comme ça qu'on fait depuis maintenant 15 ans dans la santé, de manière très scientifique et très évaluée et pas politique. Après, alors il a partiellement reculé parce que effectivement il dit les soins continueront à être couverts comme ils le sont maintenant. Donc sur ce point dont acte, il a tout à fait reculé. Après, il le fait à la Fillon, c'est-à-dire qu'il veut pas donner le sentiment qui recule sur des propositions fortes et sur une vraie réforme de la santé en France, parce que si il donne ce sentiment-là, comme vous le dites, on lui dira, ben voilà, c'est le début de la fin, ça commence, etc. Ouais. Et donc il dit, j'ai été victime de campagne de dénigrement, de campagne affreuse, mais je ne cède pas. Philippe et Bruno, est-ce que vous considérez que finalement faire prendre ces décisions par une agence dont il donne pour la première fois l'idée ce matin dans le Figaro, c'est le bon moyen, ou est-ce que c'est justement, Philippe, un moyen de dire je m'en lave les mains, c'est une agence où on va regrouper tous les professionnels de santé qui va décider finalement ce qu'on rembourse et ce qu'on ne rembourse pas? Je ne suis pas à la mesure d'un débat technique approfondi et très précis sur la question. Mais sur l'esprit. Je n'ai pas la compétence et l'expertise et l'expérience de Bruno Roger Petit, qui est un expert, on le sait, en la matière comme en toute matière, ce qui a été d'ailleurs vérifié par le succès de la politique qu'il a soutenue pendant 5 ans. Non, je ne suis pas à la mesure de ça. Simplement, je réponds d'abord à votre première question. Il n'a ni reculé ni avancé, il a vasouillé. On ne sait pas très bien. Ça ne veut rien dire. L'assurance maladie continuera à couvrir les soins comme aujourd'hui. Oui, certainement, mais de quelle façon? Et d'ailleurs, Jean-Francis vient de soulever un problème dont la réponse n'est pas contenue dans les déclarations de Fillon, c'est-à-dire comment va-t-on distinguer les petits et les gros risques. Enfin bref, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est trop tôt. Attendons. À ce propos, je félicite du fond du cœur et de l'esprit l'intérêt que porte la droite, alors que la campagne électorale n'est même pas ouverte. Il faut se rappeler quand même, elle va ouvrir dans 2 mois et demi. Je trouve absolument scandaleux que la droite, vous permettez, c'est mon jugement, que la droite molle, le centre, et je veux dire l'héritage d'Alain Juppé, n'attendent pas n'est pas attendu 15 jours, il y a 15 jours à peu près, même pas. Déjà, c'est la droite qui soulève un problème au risque de profonde division, c'est vrai. Bah oui, alors attends, tu permets tes grognements en sous-texte n'intéressent personne. D'ailleurs, on ne les distingue pas de ce que je dis. Soyons clairs, ce que vous dites, c'est qu'au fond, mais c'est ce que disait Alain Juppé depuis le début, puisqu'il l'a dit dans le dernier débat, il dit au fond, le programme de Fillon, il est infaisable. Mais attends, est-ce que vous trouvez que c'est important? J'ai été battu, je suis déprimé maintenant, mais voilà. C'est important dans l'intérêt idéologique et dans l'intérêt national, d'ailleurs, il est opportun pour la... Alors qu'on ne connaissait même pas ce que vont dire sur le sujet les différentes gauches qui vont présenter un candidat à l'élection, ce que je trouvais que c'est opportun, que c'est légitime de la part de la droite de soulever ce lièvre. C'est simplement ça que je veux dire. J'ai dit, puis on passe. Bruno. Recul, pas recul, agence. Non, pas recul. Déguisement, travestissement, masque, parce qu'en vérité, il dit tout sera couvert comme avant, mais l'embrouille, c'est sur le comment. Et j'ai eu quand même le sentiment, en lisant ce qu'il raconte dans le Figaro, qu'il demeure malgré tout sur l'idée qu'il y aura une sécurité sociale minimum, et derrière, débrouillez-vous avec des mutuelles. Donc ça, il faudra l'expliquer aux classes populaires. Ça, il faudra l'expliquer aux chômeurs. Mais si, c'est vrai. Ça, il faudra l'expliquer aux... Non. C'est l'embryon d'une sécurité sociale. C'est l'embryon d'une sécurité sociale à 2 vitesses. C'est l'embryon d'une sécurité sociale à 2 vitesses. C'est en germe dans son programme. C'est en germe dans son programme. C'est en germe. Vous l'avez pas lu, Bruno? Non. C'est en germe avec ceux qui le soutiennent. Et il y a une opération de maquillage et de travestissement qui consiste à dire effectivement rien ne changera. Endormez-vous. Donc à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il y a un problème si rien ne changera? Alors qu'il y a un problème, puisque ce matin encore, Jean-Pierre Raffarin dit il y a un problème. Oui. Non, mais c'est un réel problème. Le problème, Bruno, c'est que l'assurance maladie, est déficitaire depuis 30 ans maintenant. Je veux terminer. Depuis 30 ans maintenant. Alors c'est quoi le problème? Non, mais puisqu'on coupe la parole aux gens, je ne termine pas. Terminez vous-même. Non, mais c'est pas la peine de s'énerver. Mais je m'énerve pas. On peut pas terminer.
Non, on peut terminer. Terminer, et puis après Jean-Francis. Et la deuxième chose, au-delà du problème, c'est qu'il y a chez François Fillon une contradiction fondamentale, pas seulement sur ce sujet, mais sur quantité d'autres sujets, c'est que son programme est minoritaire dans le pays. Et que vous avez 70% des Français, regardez toutes les enquêtes enfin, de Fillon, occupe-toi de la qui gauche. vont dans le même sens, qui vont dans le même sens, et qui disent, on a 5 mois devant nous. On a 5 mois devant nous pour que l'expertise se fasse, pour que le débat s'approfondisse. Attendons un peu. Je voudrais qu'on écoute Jérôme Chartier, partisan de François Fillon, qui vient de s'expliquer sur RMC ce matin, et après, donc, Philippe et Jean-Francis répondront. Pardonnez-moi, ce matin, on a été un peu long et en même temps un peu court sur cette explication qui est assez fondamentale. Chartier. Mais non, c'est pas du renoncement. L'ensemble qui est constitué, parlons de l'ensemble et parlons de la protection des Français. La protection des Français, c'est un ensemble. Sécurité sociale plus complémentaire santé. Ah oui, ça, tout le monde le dit. Ça, cet ensemble-là, doit continuer à protéger 100% des Français et 100% des maladies. François Fillon n'a pas varié d'un cil s'agissant de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, j'en donne le chiffre que je donnais ce matin. Au fond, c'est 145 Chartier vient de dire milliards. ce que je disais. Et sur ces 145 ou 135 milliards, il y en a, disons, un gros tiers qui ne sont pas remboursés à 100%. Et sur ce gros tiers qu'il y a débat. Jean-Francis, vous vouliez ajouter amicalement à votre camarade Bruno Roger-Petit, quelle remarque? Je veux dire que le système ne fonctionne pas depuis 30 ans, Bruno. L'assurance maladie va perdre l'année prochaine encore 3 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on finance nos soins, on les fait payer par nos enfants. C'est-à-dire qu'on accumule une dette pour faire payer la droite fait nos propres soins de santé. Mais la droite et la gauche réunis. Enfin, Bruno, qu'est-ce que c'est que cette vaste blague? Mais si, quelles sont donc... C'est pas la même approche. Il faut à un moment donné, moi je veux bien qu'on accable, je veux dire, Fillon, parce qu'il avance des propositions qui certes sont pas forcément les plus pertinentes sur le plan du raisonnement et de la cohérence intellectuelle, mais au moins on a quelqu'un qui dit il faut mettre un terme à cette dérive permanente. Donc, si vous voulez, on ne peut pas faire en sorte qu'on continue de faire payer nos soins de santé par nos enfants. C'est juste inacceptable. Alors, je vais le dire d'abord. Mais ce que vient de dire Chartier, c'est exactement ça. Chartier dit le risque sera couvert de la même façon. Oui, en disant la sécurité sociale plus les complémentaires. Mais le problème, c'est le curseur. Et c'est là-dessus qu'il y a hypocrisie. Dans son texte, François Fillon dit que l'assurance maladie, c'est-à-dire c'est la sécurité de base, couvrira plus l'optique et le dentaire. C'est-à-dire c'est le contraire la médecine depuis ça me fait rire, parce que c'est le truc le plus mal remboursé du monde, donc c'est le mauvais exemple. Philippe, vous allez terminer. D'abord, merci, parce qu'on est trois ce matin, mais derrière tout ça, vous l'avez souligné vous-même, c'est le problème politique général qui est posé à Fillon. Évidemment. C'est-à-dire c'est Fillon qui dit moi je vais faire ce que les autres n'ont pas fait, et donc il y a à la fois le débat technique politique Bruno et Jean-Francis, et en même temps il y a l'interrogation pour ceux qui ont soutenu Fillon, c'est est-ce qu'il va pas reculer en campagne, en race campagne, en plein milieu de la campagne, c'est ça l'idée. Non, c'est un dur. Évidemment. Pour vous mettre tous d'accord, moi je pratiquerai une autre entrée dans le problème. C'est quand même misère d'entendre le débat n'étant même pas commencé, la campagne n'étant même pas ouverte. On évoque ce problème, on ouvre ce dossier par le mauvais angle. Je me fais écho là à réponse à vos questions tout à l'heure, les réponses de Dupont-Aignan. L'entrée qu'on fait dans le problème est naturellement l'entrée par les dépenses. Et pas une fois on a évoqué depuis quelques jours le problème une autre entrée dans le problème, c'est-à-dire les recettes. Il a tout à fait raison. Occupons-nous d'abord de trouver les moyens de créer la richesse, et ensuite on parlera peut-être du problème. C'est complètement stupide de n'évoquer le dossier des... Prochain sujet, la dégressivité des allocations chômage. Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Là aussi... Quand faisons une entrée économique dans le problème, et arrêtons cette entrée sociale. Bien sûr, elle est l'enjeu direct du problème. Mais enfin, elle fausse, et c'est surtout ça. Elle déplace la qualité, elle altère la qualité du débat, puisque immédiation. C'est aussi une usine à voter Front National. Je rappelle, Bruno, une chose, c'est que François Fillon est l'homme qui a fait la réforme des retraites en France que la gauche n'a jamais faite. Absolument. Il est 8h57, merci. La gauche a fait la retraite à 60 ans. Ah bah oui. Ça, c'est une réforme. Belle réforme. Une avancée. Belle...